Eh bien ça y est, nous revoilà pour parler d'un nouveau film du MCU qui vient tout juste de sortir. Après Ant-Man et la Guêpe Quantumania sorti au mois de février, déjà c'est passé très très vite. Enfin bref, il s'agit aujourd'hui de blablater des Gardiens de la Galaxie volume 3, un film qui est du coup sorti en ce mercredi 3 mai, un film qu'on a pas mal attendu et qui devait à la base être l'un des tout premiers films de la phase 4, mais il a été retardé pour diverses raisons et je pense que vous les connaissez sans doute. Mais en tout cas, bonjour à vous, déjà c'est la moindre des choses, la politesse quand même, le respect, etc. J'espère que tout se passe à merveille de votre côté. Moi écoutez, ça va, un nouveau film du MCU vient de sortir, un film que j'attendais en plus tout particulièrement, le film que j'attendais le plus de cette année, hein, on va pas se mentir quand même, pour plein de raisons, je ne vais pas les énumérer, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis, enfin moi ça y est, je l'ai vu le film, et du coup je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, sans spoil et avec spoiler, évidemment il y aura le minuteur, enfin le timecode dans le titre de la vidéo, pour savoir à quel moment je basculerai dans la partie danger pour vous qui n'avez pas encore vu le film, ne vous inquiétez pas. Et je tiens d'ores et déjà à m'excuser d'avance, puisque voilà, c'est une vidéo que je tourne totalement à chaud, puisque j'aime bien justement donner mon avis à chaud sur un film. Donc, vu que c'est à chaud, vu que c'est très spontané, mes arguments vont venir selon voilà, ce qui me passe par la tête. Et je m'excuse d'avance si ça paraît assez brouillon par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que j'avance, les arguments, etc. Alors certains vont peut-être me dire que dans ce cas-là, pourquoi t'attends pas un petit peu, prends ton temps et sors quelque chose d'un petit peu plus travaillé. C'est une question, enfin, du moins une réflexion très très bonne. Je commence à perdre mes mots. Ça part pas très très bien, mais c'est le simple fait que j'aime beaucoup en fait donner mon avis de manière assez à chaud, de manière assez spontanée et brute de pomme sur un film, même sur une série de manière générale, mais surtout un film pour pouvoir ensuite revenir plus tard dans les prochains jours, prochaines semaines potentiellement sur le film d'une manière beaucoup plus à froid et beaucoup plus structurée pour voir si justement mon avis a changé entre les deux ou pas. Tout simplement, mais en tout cas je tiens à m'excuser une nouvelle fois si c'est une vidéo qui peut partir en cacahuète et vu que je me connais un petit peu, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais en tout cas, c'est parti pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Qu'est-ce que j'en ai pensé de manière sans spoiler? C'est parti, on y va tout de suite. Pete, I'm done running. Into the forever and beautiful sky. Alors comme j'ai déjà pu le dire en intro de vidéo, c'est un film que j'attendais énormément, celui que j'attendais le plus en cette année 2023, pour plein de raisons. Je vais pas également les énumérer une par une parce que ce serait trop long, mais en tout cas, j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Le premier film fait partie de mes films préférés tout court du MCU, sans sourciller. Le deuxième un petit peu moins, même si je l'aime quand même bien. Et de ce fait, voilà, vu que ça allait être la conclusion finalement de tout ce qu'on a connu des Gardiens depuis le début, de la conclusion de ces personnages là, de cette famille, etc. De ce fait, voilà, j'attendais beaucoup, j'avais espoir que ce soit une conclusion à la hauteur de ces personnages, à la hauteur de ce qu'ils représentent aujourd'hui quand même, alors qu'ils ne partaient vraiment de nulle part, hein. C'était vraiment des ovnis à la base quand ça a été annoncé, et quand le film est sorti, du moins le premier en 2014, ça a été une surprise pour tout le monde. Enfin bref, et de ce fait aussi je l'attendais beaucoup parce que en ce moment, avant que le film sort pour le coup, on va pas se mentir qu'on n'était pas dans la meilleure des périodes concernant, enfin du moins pour être un passionné de super-héros et pour être un fan de Marvel, du MCU, etc. Parce que voilà, on sort d'une phase 4 qui a pas mal divisé, il y a eu à boire et à manger en termes de qualité à droite à gauche, etc. Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'a pas forcément arrangé les choses. Et de ce fait, j'avais espoir que ce film-là en particulier, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, permette de regagner un certain intérêt, un certain train de hype par rapport à l'univers du MCU d'un point de vue qualité, et qu'on se rassemble tous pour dire qu'on a passé un putain de bon moment devant ce film. Et est-ce que ça a été le cas, oui ou non? Eh ben franchement, je l'attendais beaucoup, j'avais espoir que ce soit une conclusion parfaite, je le répète. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai absolument adoré ce film du début jusqu'à la fin. C'est les émotions. C'est clairement les émotions. C'était fort, très très fort, très puissant. C'était à la fois drôle, à la fois beau visuellement, grâce notamment à la mise en scène de James Gunn
qui est toujours aussi inspiré, et ça se voit que il maîtrise son sujet du début jusqu'à la fin, sur le bout des doigts, par rapport à ce qu'il veut raconter, par rapport à ce qu'il veut montrer, la manière dont il le fait. C'est absolument dingue pour moi ce qui a été fait, non seulement dans ce film, encore une fois, mais aussi par rapport à cette trilogie. Désormais, c'est à la fois beau, drôle, épique, émouvant, à chaudes larmes par moment, hein, que ce soit d'ailleurs pendant le film, sur de nombreuses scènes, mais aussi après. Enfin bref, c'était assez colossal, et en même temps, on avait signé pour ça, donc on savait ce qu'on allait venir chercher. C'était, voilà, on est encore face à des personnages tout autant, tout aussi amusants et attachants les uns aux autres, qui fonctionnent toujours aussi bien ensemble. C'est absolument magistral ce qui a été fait, je trouve. J'ai passé un excellent moment. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça va peut-être vous paraître d'être une critique totalement fanboy, etc. Mais j'ai pas véritablement de défauts à reprocher à proprement parler en fait à ce film. De gros défauts. Il y a des choses qui m'ont dérangé par-ci par-là, évidemment, si je pinaille un petit peu dans certains détails. Mais de gros points noirs, pour moi, il n'y en a pas. C'est pas un film parfait, puisque de toute manière, le film parfait n'existe pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur 2h30, qui est d'ailleurs le film le plus long des 3 Gardiens de la Galaxie, j'ai pas vu le temps passer. J'en aurais même repris 5, 10, voire même 15-30 minutes de plus, tellement c'était un plaisir d'être devant ce film, d'être dans cette aventure, de la dernière aventure malheureusement pour notre équipe des Gardiens. C'était absolument dingue. C'est un film qui a énormément de cœur, énormément de tendresse. Tous les acteurs, toutes les actrices sont impliqués, que ce soit par rapport à leur rôle respectif, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont en face d'eux, aux personnages qu'ils ont en face d'eux. On sentait une certaine forme de camaraderie, j'ai envie de dire, une certaine forme de chaleur humaine, entre guillemets, même si on n'a pas véritablement affaire à des humains à chaque fois en termes de personnages, mais simplement cette chaleur, cette tendresse, cette lueur d'amour, d'amitié qui se trouvait dans les yeux de chacun de ces personnages-là par rapport à leur aventure qu'ils ont vécu année après année, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le MCU, notamment ce qu'on a vu, hein, que ce soit par rapport aux films solo, mais aussi voilà, sur les derniers films Avengers notamment. Enfin, c'était absolument fou. Une musique toujours aussi top, vraiment topissime, que ce soit par rapport à la bande originale, par rapport à, on va dire, les musiques qui sont incluses dans la diégèse du film, et que nous, on entend, qui représentent quand même quelque chose d'assez important par rapport aux personnages là, mais que ce soit aussi par rapport à la composition orchestrale, même si c'est peut-être pas à la hauteur du premier, pour moi, tout comme c'était le cas avec le deuxième. D'un point de vue de la composition orchestrale, le premier restera toujours à la hauteur, enfin au-dessus du coup de des 2 suites pour moi, mais sinon dans son ensemble, d'un point de vue de la musique, c'est toujours aussi top. Un méchant, franchement, le maître de l'évolution, pardon, je l'attendais énormément. Et pour moi, qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est convaincant. C'est, sans trop en dire évidemment, parce qu'on est toujours dans une vidéo, dans une partie sans spoiler, c'est un méchant qui peut paraître surprenant, en tout cas moi qui m'a surpris dans son approche, dans ce qu'il racontait, dans ce qu'il voulait, mais c'est loin de m'avoir déplu, au contraire, et c'est dans ce sens-là où pour moi il restera marquant, voilà, dans ma tête, et qui en fait selon moi le meilleur de toute la trilogie. Et de loin, je pense. Très sincèrement, il est un petit peu vu comme le méchant ultime pour notre équipe des gardiens. Et pour plein de raisons, mais ça fait sens. C'est absolument dingue. Franchement, j'ai tout dit. C'est très compliqué pour moi d'aller plus loin dans la partie sans spoiler, sans véritablement dire les termes par rapport à ce qui s'y passe, par rapport à ce que je ressens, sur ce que j'ai vu, etc. On a Adam Warlock, là, pour le coup, ça va peut-être paraître ça va être un léger point négatif, selon moi. Le plus gros problème de mon côté en ce qui me concerne, sans être un truc énorme, c'est Adam Warlock. Le personnage que j'attendais beaucoup, pour moi, il n'a pas forcément été traité de la meilleure des manières. J'en attendais pas plus, mais j'attendais quelque chose de légèrement différent par rapport à ce qui a été fait, et ça m'a quand même un petit peu déçu dans la manière dont ça a été fait, justement. Mais sinon après, franchement, je réfléchis, mais j'ai pas véritablement de défaut à reprocher. Le film est quand même divisé selon moi en 2 grosses parties, du début jusqu'à la fin. Une deuxième partie qui m'a beaucoup plus convaincu, beaucoup plus plu, tout simplement.
rien à voir avec le fait que j'ai détesté la première partie, au contraire même, elle est très très bien, mais c'est juste que dans la deuxième partie, les choses s'accélèrent, les choses s'accentuent en termes d'enjeux, de narration, de ce qui est raconté, et d'émotion notamment, à tous les niveaux, et de ce fait-là, j'ai une préférence beaucoup plus prononcée pour la deuxième partie, mais dans son ensemble, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas vu le temps passer, c'était un véritable plaisir ce que j'ai vu, du début jusqu'à la fin, ça a été un plaisir de rencontrer ces personnages finalement, de les voir évoluer film après film, et de voir quelque part leur conclusion désormais avec ce troisième opus là. Chaque personnage trouve un certain équilibre, alors il y en a certains qui sont légèrement plus mis en avant que d'autres, même beaucoup plus mis en avant que d'autres, notamment Rocket qui surplombe tous les autres, mais on savait que son origin story allait être mise en avant dans celui-ci, et c'était nécessaire, et c'est en partie un argument qui a compté dans la promotion notamment, et sur l'idée que ça allait potentiellement être quelque chose d'assez émouvant par rapport à la vie tragique malheureusement de Rocket, etc. Enfin bref, c'est lui qui surplombe tous les autres personnages, mais les autres n'en sont pas moins inintéressants selon moi en tout cas. Après, je suis forcément peut-être un petit peu plus indulgent que certains parce que j'aime déjà de base tous les personnages, il n'y en a pas un que je déteste à proprement parler, mais tous les personnages je les aime, que ce soit de manière individuelle, mais surtout quand ils sont ensemble, quand ils forment cette fameuse famille. Et il y a un vrai équilibre justement je trouve, d'un point de vue de l'humour. Justement le deuxième opus quand il était sorti en 2017 pardon, il avait un aspect moins impactant, moins mémorable que le premier, parce que en fait James Gunn avait poussé le curseur de l'humour, le curseur de la rigolade, pardon, de la déconne légèrement trop loin, je trouve, ce qui rendait la chose moins galvanisante, moins kiffante, on va pas se mentir, comparé au premier. Et je trouve que dans ce troisième opus là, on est dans un certain équilibre qui peut faire penser au premier opus, un équilibre entre humour, légèreté, déconne, mais aussi moments assez sérieux, dramatiques et même assez sombres. Franchement, voilà, et ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, etc. Mais sans trop rentrer dans les détails, voilà. J'ai adoré ce film. Il m'a fait un bien fou. Il m'a fait un bien fou en tant que fan des Gardiens, en tant que fan du MCU, en tant que fan de Marvel, en tant que fan de super-héros, et en tant que fan de... Ça fait beaucoup de en tant que fan, mais en tant que fan de cinéma à proprement parler de manière générale, puisque voilà, et je pense que ce sera le mot de la fin pour cette partie sans spoiler. On basculera ensuite dans la partie danger pour dire les termes, mais de manière générale, le cinéma est très souvent vu et ressenti comme quelque chose qui peut nous faire nous évader de notre quotidien de manière générale, nous changer les idées l'espace de quelques instants, nous faire rêver, rigoler, pleurer, nous faire penser à autre chose, histoire d'aller mieux et d'être capable de réaller de l'avant une nouvelle fois. Et je trouve qu'avec ce film-là, on y est à 100%. Donc rien que pour ça, merci les Gardiens, merci James Gunn d'avoir su maîtriser ton sujet du début jusqu'à la fin. Et on se revoit autre part, je ne sais pas où, mais autre part. Et de ce fait, on bascule tout de suite dans la partie avec spoiler. On y va. We were always searching for a family until we found each other. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together into the forever and beautiful sky. Et bien finalement, personne ne meurt dans ce troisième film, ce qui est assez surprenant. On va pas se mentir, oui, je commence fort, je commence directement par ça dans la partie spoiler, puisque c'est quelque chose qu'on avait tous imaginé, dont on avait tous théorisé par-ci par-là depuis pas mal de temps, même bien avant que les trailers sortent, où on théorisait, on faisait des hypothèses sur le fait que tel personnage allait passer l'arme à gauche, tel personnage allait mourir, etc. Et finalement, ce n'est pas le cas. Du début jusqu'à la fin, pour être tout à fait honnête avec vous, plus le film avançait et plus je commençais à me convaincre que finalement personne n'allait y rester. Tout le monde allait survivre, tout est bien qui allait finir bien finalement à la toute fin. Et quelque part je me suis dit, alors peut-être que ça aurait pas été désagréable, c'est peut-être bizarre et paradoxal dit comme ça, mais j'aurais pas dit non à un mort,
à un moment donné dans le film, peu importe qui. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, par rapport à ce qui a été raconté dans le film, par rapport à la manière dont ça a été fait, la manière dont je l'ai ressenti, à la fin du film, je me suis dit, ben pourquoi pas finalement? Pourquoi pas finir avec tous les personnages qui ont su sauver la situation, qui ont réussi à sauver tout le monde, et qui terminent le film simplement en se disant une énième fois et une dernière fois à quel point ils s'aimaient, de se dire une dernière fois au revoir, et de finir en dansant. Est-ce que ça, c'est pas typique des Gardiens de la Galaxie? Honnêtement, c'est une fin qui m'a énormément touché, qui m'a énormément plu, et que j'ai accepté, et que j'accepte de toute manière à 200%, malgré tout, malgré le fait que ça m'ait surpris dans le bon sens du terme, pour le coup. Ça, j'ai absolument adoré. Franchement, la toute fin, c'était chaud, ça piquait, hein. Les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé à plusieurs reprises dans le film, hein, que ce soit au moment où Rocket commençait à pas trop aller bien, que ce soit le moment où Peter a essayé de sauver Quill, ou dans un premier temps, il croyait ne pas avoir réussi avec Gamora à ses côtés. Même Gamora, justement, était assez émotive, était en larmes, malgré le fait que ce soit une version différente de Gamora, et du coup, qu'il y ait un décalage entre elle et ce que les autres peuvent ressentir par rapport à eux-mêmes. Même elle était en larmes. C'était une scène assez puissante avec tout le flashback enfin, c'est même pas un flashback à ce moment-là, c'est plus une scène dans l'au-delà assez spirituelle avec Rocket qui était pratiquement au paradis aux côtés de ses anciens amis, Layla, Moustache et Sol, si je me rappelle bien, les fameuses petites bêtes qui étaient enfermées avec lui dans la demeure du maître de l'évolution à l'époque. C'était assez poignant, assez puissant cette scène où on pensait que Rocket allait y rester, mais finalement Layla lui dit que non, pas aujourd'hui, puisqu'il lui restait des choses à faire. Et la phrase que Layla dit à Rocket à ce moment-là, elle m'a fendu le cœur en 1000 morceaux, puisqu'elle lui dit tout simplement, je sais pas si certains d'entre vous auront la référence, mais elle lui dit que c'est lui le personnage principal de l'histoire depuis le début, mais qu'il ne s'en était jamais vraiment rendu compte. Cette phrase-là, pour moi, elle est lourde de sens, parce que elle est significative par rapport à l'histoire du film, mais aussi très significative pour moi par rapport à l'histoire des Gardiens de la Galaxie de base. Moi, il faut savoir que Rocket, c'est mon gardien préféré, comme beaucoup de personnes, je pense, et forcément, ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu ça, malgré le fait que j'aime énormément tous les autres gardiens, que ce soit Gamora ou même surtout Peter Quill, entre autres. Cette phrase-là, je l'ai vraiment trouvée lourde de sens, avec une double signification, et elle m'a vraiment brisé. Enfin, c'était absolument dingue cette scène. C'est peut-être la scène, peut-être ma scène préférée du film, même si j'aime beaucoup la fin. Il y a énormément de scènes que j'ai kiffé dans le film. Le film comporte à la fin, lors du combat final, un plan séquence absolument magistral. Tout était dingue, que ce soit les effets spéciaux, les mouvements de caméra, les chorégraphies de combat selon les différents personnages. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf en termes d'iconisation, de spectacle, de plaisir des yeux. C'était juste absolument fou. J'ai beaucoup aimé aussi, là on rembraye directement sur l'aspect émotion. Un truc qui m'a vraiment ému, et je pense ne pas être le seul, c'est la manière dont est retranscrit toute la souffrance, tout le passé douloureux, tragique de ce qu'a vécu Rocket, notamment à travers ses yeux. Déjà Rocket est techniquement très bien fait, il n'y a rien à dire, mais tellement bien fait qu'on arrive à ressentir tout son passé douloureux, toute sa souffrance, tout ce qu'il a enduré, etc. Et c'était absolument fou. Et puis, et pour parler de Gamora, puisque justement, je ne veux pas oublier cet aspect-là, Gamora, c'est pas le personnage que je retiendrai le plus du film, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Voilà, je dis que je la retiendrai pas, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, surtout, notamment à la fin. Notamment à la fin, quand elle dit en quelque sorte au revoir à Nebula et surtout Peter Quill, où elle lui dit bon écoute, je ne serai jamais celle que tu as aimée autrefois, et Peter l'a très bien compris depuis le temps et lui dit je sais, il n'y a pas de problème, mais elle lui dit quand même que il devait quand même bien se marrer. Et j'avoue que cette séquence, déjà elle était très bien jouée par les deux acteurs, que ce soit d'un côté Chris Pratt et d'un côté Zoé Saldana. Et je sais pas, voilà, en tant que fan des Gardiens, en tant que fan des Gardiens tout simplement, cette scène, de toute manière, voilà, ça fait partie de la toute fin
qui est pour moi exceptionnel. Voilà, toute la fin, je dirais les 15, 20, même 30 dernières minutes, pour moi, il n'y a rien à redire. Tout est parfait, tout est aux petits oignons. Le seul défaut que j'aurais reproché au film, ce serait Adam Warlock, justement, qui est pour moi légèrement décevant. Alors, pas d'un point de vue physique, pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue même de ses capacités, puisqu'il envoie quand même du lourd, hein, voilà, on voit qu'il est quand même assez puissant, juste d'un point de vue de sa personnalité. Alors on savait, enfin du moins on pouvait pressentir qu'il allait avoir une personnalité assez particulière, voilà, assez différente, un truc un petit peu bizarre, mais je trouve que la manière dont cela a été raconté, montré et traité, je pense que ça aurait pu être mieux, et on aurait pu moins accentuer le côté bébête, naïf du personnage. Je pense que ça aurait pu être plus qualitatif sur ce point-là. Je suis pas très friand habituellement, en fait, de l'humour du MCU. En fait, ça dépend. Il n'y a aucun véritable humour, à part dans Thor Love and Thunder, hein, voilà. Mais il n'y a aucun véritable film qui m'a pas fait rire à proprement parler, mais je suis jamais... je rigole jamais en fait devant les films du MCU, juste j'esquisse un petit sourire, etc., ou un petit soupir, alors que habituellement dans les Gardiens de la Galaxie, enfin du moins les films Gardiens de la Galaxie sont les seuls à vraiment me faire rire, quoi, parce que voilà, il y a des blagues qui fonctionnent, qui font mouche en ce qui me concerne. Après l'humour, je sais que c'est quelque chose d'assez subjectif, mais en tout cas moi ça me parle, et dans ce troisième film on y est totalement, à plusieurs reprises, à plusieurs moments. Franchement, les dialogues, James Gunn, franchement, c'est loin d'être le pire dialoguiste pour faire parler ses personnages, parce qu'il arrive pratiquement toujours à trouver les bons mots pour faire passer des messages, pour faire passer des blagues, et je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Que dire de plus? Franchement, waouh, c'était quand même assez puissant. J'avais vraiment beaucoup d'espoir sur ce film, j'espérais vraiment qu'il relance une certaine hype, et j'espérais vraiment qu'il mette tout le monde d'accord, là où la phase 4 et même Ant-Man and the Wasp Quantumania qui a démarré la phase 5 n'a pas forcément fait l'unanimité sur pas mal de points. Et ben j'espérais que ce Gardien de la Galaxie là qu'on vainc, c'est comme ça, je le conjugue bien, enfin bref, vous avez compris, mais rassemble tout le monde, qu'on soit tous catégoriques pour dire que c'était un putain de film, un putain de banger, qu'on a tous passé un excellent moment, et que merci les Gardiens, merci James Gunn, merci Marvel Studios, j'en sais rien, je sais pas, mais c'est absolument dingue ce que j'ai vécu, ce que j'ai passé devant ce film. Waouh, le méchant, parlons du méchant, le maître de l'évolution, pardon, je disais que c'était un méchant justement qui m'avait grandement convaincu, qui m'avait grandement marqué, d'une simple et bonne raison que habituellement, dans les films de super-héros aujourd'hui, la plupart du temps, du moins les bons méchants, l'histoire et les scénaristes, on va pas se mentir, essayent toujours de leur trouver des motivations légitimes qui pourraient nous faire comprendre le méchant d'une certaine manière, donc presque nous le faire apprécier. On va pas se mentir que ces derniers temps, on est la plupart du temps sur des méchants un petit peu de ce style-là, pour nous faire un petit peu culpabiliser et comprendre leur chagrin, leur haine, leur esprit de vengeance, etc. Donc voilà, alors que je trouve qu'avec le maître de l'évolution, c'est justement en partie ce qui m'a grandement plu avec lui, c'est que non, en fait, c'est un méchant du début jusqu'à la fin, de A à Z, t'as envie de le défoncer, cet enfoiré, et justement c'est ce qui m'a plu, et c'est ce qui me fait dire qu'il va être marquant, en fait, année après année, enfin du moins avec le temps. Après je peux peut-être me tromper, hein, s'il faut, et je serai le premier à le dire, mais pour moi il a cet aspect marquant qui m'a beaucoup plu, je le répète encore une fois, notamment très bien incarné par l'acteur dont j'ai oublié le nom, je me rappelle plus, désolé, mais qui a fait une très bonne performance, je trouve. Et justement à la fin, quand ils dégomment tous un par un de manière assez easy, on va pas se mentir, qu'est-ce que c'était déjà bien filmé, évidemment James Gunn toujours aussi inspiré comme j'ai déjà dit, mais qu'est-ce que c'était stimulant, galvanisant, quoi. Tiens, prends ça enfoiré, espèce de bâtard. Ce que j'ai beaucoup aimé notamment avec lui, c'est qu'il a eu une certaine forme de folie, en fait, une folie vengeresse, une folie presque naïve, en fait, sur l'aspect il voulait tellement bien faire, enfin pas bien faire, mais il voulait tellement pousser ses expériences le plus loin possible et réussir dans ce qu'il voulait entreprendre pour permettre aux choses d'être la perfection absolue par rapport à ses créations,
eh ben il s'est perdu dans une certaine forme de folie, dans une certaine forme de quête pour retrouver Rocket à proprement parler, parce que c'était le seul être, c'était sa seule expérience qui avait réussi à faire preuve d'une certaine inventivité, une inventivité dont il avait besoin pour créer une nouvelle colonie, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé presque passionnant, et ouais, le maître de l'évolution, même si il paraît peut-être très différent de sa version comics, et même si son potentiel n'a pas véritablement peut-être été exploité à 100%, je trouve que ce qui a été fait avec lui dans ce film est vraiment très convaincant et efficace, et il m'a beaucoup plu. Je pense que vous l'avez très certainement compris. En dehors des autres personnages qui m'ont beaucoup plu, que ce soit évidemment le maître de l'évolution dont je viens de parler, Rocket évidemment qui a une backstory totalement tragique, triste dans le film, qui est très bien exploité, je trouve, hein, justement à travers les flashbacks, etc. Rocket passe la plupart du temps dans le film HS, finalement dans le coma, ou entre autres, hein, parce qu'il se fait attaquer dès le début par Adam Warlock. Je trouve que justement les flashbacks pour expliquer son passé, pour expliquer son histoire étaient très bien ficelés, très bien menés, ça cassait pas le rythme du film, etc. Ça apportait quelque chose de plus à la narration, et surtout parce que son histoire est assez tragique et intéressante. Donc c'est pour ça que ça allait très bien avec l'entièreté du film au global, par rapport à ce qu'il se passait parallèlement avec les autres personnages qui tentaient de le sauver, que ce soit Peter, Drax, Mantis, évidemment Nebula d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie de mes gardiens préférés, et j'ai adoré justement l'évolution qu'elle a eue dans ce film, où elle est beaucoup plus émotive, beaucoup plus sage, on va pas se mentir, puisqu'elle a réussi quelque part à trouver la paix en elle-même, hein, finalement, grâce à cette nouvelle famille des gardiens de la galaxie. J'ai beaucoup aimé le duo qu'elle formait avec Peter, notamment une sorte de, voilà, un duo de meilleurs amis qui fonctionnait plutôt bien, et surtout le duo assez attachant qu'elle formait notamment avec Rocket. Cela est dû au fait que les deux ont passé les 5 ans qui ont séparé Infinity War et Endgame ensemble, puisque c'était les deux seuls gardiens encore en vie après le snap de Thanos. Donc forcément il y a des liens qui se sont teasés entre eux, des liens assez forts, et c'est ce qui était assez touchant entre les deux dans le film. Drax, bon, je le trouve légèrement plus intéressant que dans le deuxième opus, puisque dans le deuxième opus il n'a pas fait grand chose, c'était simplement le comic relief, un petit peu lourd la plupart du temps, même s'il y avait aussi des blagues qui m'avaient fait rire. Là je trouve que dans ce troisième film, il a plus de choses à se mettre sous la dent de son côté, il fait toujours des blagues, il est toujours un petit peu lourd, etc. Mais c'est comme ça, c'est la direction que le personnage a pris, enfin, du moins que James Gunn a voulu faire prendre à son perso. Mais dans ce troisième film, je l'ai trouvé sympathique, et mine de rien je pensais qu'il allait justement passer l'arme à gauche. Lui c'était selon moi le plus probable en dehors de Rocket, et finalement voilà, ce n'est pas le cas, c'est le cas pour personne finalement, mais son évolution et sa conclusion finalement à la fin sur Nowhere, où il va rester avec Nebula pour élever quelque part les enfants et perpétuer son rôle de père, finalement un rôle dont il est parfait, j'ai envie de dire, eh ben ça me va totalement. Enfin bref, je pense que j'ai assez dit de choses, je me suis sans doute pas mal répété sur pas mal d'aspects. D'un point de vue technique, encore une fois, je le disais en préambule, notamment dans la partie sans spoiler, mais techniquement le film il est irréprochable, les effets spéciaux sont aux petits oignons, et il faut le mentionner parce que dernièrement les effets spéciaux sur les dernières productions Marvel, que ce soit films et séries, eh ben c'était pas trop ça. Donc quand il faut dire que c'était bien, eh ben il faut le dire tout simplement, comme quand il faut dire que c'était pas bien. Voilà, la répartie, sinon ça te connaît, désolé. Mais en tout cas c'était vraiment aux petits oignons, tout était aux petits soins, tout était vraiment bien ficelé pour que cette conclusion, pour que ce troisième volet conclue parfaitement bien l'histoire des gardiens, conclue parfaitement bien les choses, et que ce dernier au revoir soit à la hauteur de ce que ces personnages ont raconté, ont fait année après année, et ce qu'ils représentent dès aujourd'hui. Et franchement, ils sont partis de loin, et c'était tout simplement fabuleux. Franchement, ça fait depuis Endgame, je crois que j'ai jamais eu autant ressenti, c'est même pas une envie, c'est le besoin de retourner voir un film, honnêtement. Et pourtant, depuis Endgame, il y a des films qui m'ont beaucoup plu, que ce soit dans la phase 4 ou quoi que ce soit, et il y a des films que j'avais envie de revoir, mais celui-là, c'est pas de l'envie, c'est du besoin, ce qui est encore plus grand à l'intérieur, et ce qui rend, parce que c'est tout simplement un film qui a une aisance particulière.
Et je pense que c'est quand même de bon augure et très positif en ce qui me concerne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était une critique à chaud, un petit peu brouillonne selon ce qui me venait en tête de manière assez spontanée, comme j'ai déjà dit. Je reviendrai très certainement sur le film dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que il y a pas mal de choses à dire, et j'ai envie d'en reparler tout simplement, j'ai envie de me faire plaisir, et j'espère que vous serez à l'affût, tout simplement. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, vraiment en long, en large, en travers, ouvrez votre cœur, vraiment ouvrez votre cœur, faites-moi plaisir, et je lirai ça avec attention, véritablement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, même si vous êtes obligé de rien. Voilà, regardez les vidéos, c'est déjà beaucoup. Ouais, Les Gardiens 3. Merci. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.